Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, voyageons un petit peu dans le temps pour parler d'un film qui revient déjà dans une forme de passé. Sorti en 1973, fêtant d'ailleurs ses 50 ans, American Graffiti, deuxième long métrage et probablement son plus personnel d'un certain George Lucas, coincé entre sa dystopie SF THX 1138 que je vous conseille fortement, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, et bien sûr, la guerre des étoiles, la saga Star Wars au sens large, que j'ai déjà traité en long, en large et en travers ici même. Et donc là, il réalise probablement son œuvre la plus terre-à-terre, limite autobiographique, enfin, inspirée de ce qu'il a vécu, et ça part d'un pari avec son pote Francis Ford Coppola, bon depuis je crois que les deux se sont brouillés, etc., et il va en faire quelque chose d'assez marquant, je pense, avec un casting fait de jeunes acteurs-actrices pas très connus à l'époque. Certains auront leur carrière par la suite, à commencer par Richard Dreyfuss, qui joue Kurt, Ron Howard aussi, qui interprète Steve, et qui sera en plus réalisateur de talent plus tard. D'ailleurs, je crois que ce rôle va lui inspirer celui qui tiendra dans la série Happy Days derrière. Nous avons également Paul Le Mat, un peu moins connu, Charles Martin Smith, Candy Clark, Mackenzie Phillips, et Harrison Ford, oui, première collaboration avec George Lucas, ici dans un personnage secondaire, même s'il est très présent sur la fin. Après, on sait qu'il deviendra Han Solo et Indiana Jones. Il y a même Wolfman Jack, dans son propre rôle, un animateur DJ radio très populaire donc dans les années 60, et qu'il va convoquer ici comme une sorte de souvenir presque fantôme, et je vais revenir sur ce point. Donc, l'histoire se déroule en 1962, probablement en Californie, je crois, et on va suivre vraiment un postulat de base très simple, le passage à la vie adulte de lycéens qui viennent de terminer leurs études high school, et certains vont peut-être partir à l'université, deux d'entre eux en tout cas, un c'est sûr, l'autre hésite, et pourtant ils sont censés partir ensemble le lendemain matin. Et il y en a d'autres qui préfèrent rester sur place, à commencer par John, qui est un conducteur assez rapide et qui s'en fiche un petit peu de tout cela. Et donc, on va avoir un film choral qui va se centrer sur 4 d'entre eux. Il y a aussi Terry Fields, Toad, la grenouille, qui est un petit peu l'impopulaire du coin, mais très sympa. Ils vont vivre chacun leur aventure en parallèle, plus ou moins, avant de se recroiser, évidemment, le temps d'une nuit d'été, où les doutes sont permis, où la nostalgie s'installe, et le désir d'un avenir aussi. Donc, évidemment, chacun va évoluer, plus ou moins, et on va se retrouver à la fin avec beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça va rappeler des films un petit peu comme ça, Coming of Age, qui auront la popularité qu'ils auront fin années 70, début 80. Je ne vais pas faire la liste ici, mais c'est presque une œuvre majeure de ce style-là, de ce passage de rituel, si vous voulez, entre deux âges. Et franchement, il y a quelque chose de très fort dans ce film, qui peut avoir quelques aspects défectueux dans le rythme, si jamais on veut chipoter, ce qui peut être mon cas, mais disons qu'à certains moments, tu divague un petit peu ton attention à certains instants, parce que, voilà, mais peu importe, c'est aussi l'errance nocturne de certaines choses, avec des aventures plus ou moins rocambolesques. C'est pas très important non plus de tout paramétrer en mode, il faut que ce soit cohérent. Pas du tout, ce genre de film, il faut que justement que ça parte un peu dans tous les sens, et que même à certains instants, il y a des choses qui sont bizarres, mais c'est du cinéma, et ça convoque pas mal de trucs, notamment sur l'illusion et tout, je vais y revenir. Et ce qui est très fort, c'est qu'on s'attache au personnage surtout. Voilà. L'aspect choral fait que parfois on aimerait qu'ils soient plus ensemble et que, bon, on passe d'un truc à l'autre comme ça, c'est pas forcément tout le temps évident à suivre ou passionnant par rapport à certaines choses. Oui, il y a des clichés aussi avec les blousons noirs, là, les greasers, qui vont un peu martyriser le personnage de Kurt et lui faire des bêtises avant qu'il s'en débarrasse. Il y a des trucs, notamment John là, qui va faire ami-ami avec une jeune ado de 12 ans qui fuit un petit peu, je sais pas qui, les deux rencontres improbables, ils vont rester ensemble toute la nuit. Bon, mais c'est ça qui est fort aussi, c'est que justement, par certains hasards, par certaines situations spéciales, eh bien, ces personnages vont limite plus évoluer, grandir en une nuit qu'ils l'ont fait les années précédentes. Rajoutez à cela aussi Steve qui veut vraiment partir, mais qui a sa copine qui l'aime. Et c'est très étrange, parce qu'il y en a un, il aurait toutes les raisons de rester, Steve, mais il veut partir, alors que Kurt, rien ne le retient forcément là, mais quand même, lui, il hésite et il veut rester, parce que il se sent proche de ce qu'il a été là, il a été assez populaire aussi, apprécié, je crois qu'il a eu une bourse et tout, donc voilà.
Donc il y a tout ça hein, qui est intéressant. Et bien sûr, l'aspect Amérique de l'époque. Moi, c'est ça qui me passionne surtout, c'est que George Lucas, on voit qu'il a un regard très tendre sur ce qu'il a vécu à ses 18 ans. 1962, c'est encore cette Amérique un petit peu libre, pleine de rêves, entre deux âges, comme ces personnages, notamment à travers le rock and roll, qui a été hyper populaire dans les années 50. D'ailleurs, la bande son, bah, évidemment, vous avez pratiquement tous les tubes majeurs de ce qui est sorti entre, je sais pas moi, 54 et 62. Il y a même un truc dans le générique final qui est sorti en 64. Le truc, c'est quand même les Beach Boys, hein, attention, hein, mais ça convoque ce que sont devenus les personnages après, donc c'est très malin. Et évidemment, en 62, pour certaines personnes, le rock commençait à être en déclin, notamment le personnage de Johnny qui le dit, hein, depuis la mort de Buddy Holly, 59 je crois. Oui, donc il y a ça aussi, conflit de génération avec la jeune ado de 12 ans. Il y a des trucs comme ça qui sont très intéressants. Et donc cette Amérique qui est en train de changer, à l'image donc de ses protagonistes, on fait le parallèle, et c'est juste avant l'implication majeure donc, de l'Amérique dans la guerre du Vietnam, qui avait déjà commencé, mais cette implication se fera en 64-65 avec Johnson, et on sent que là, c'est vraiment en mode on est libre et tout, mais on a quand même des doutes, et on voit que cet avenir qui approche n'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'il y a quelques dilemmes qui se font, et profitons de l'instant présent jusqu'au bout, donc lors de cette dernière nuit. Donc tout ce qui peut se passer autour montre justement comment était l'Amérique de l'époque, donc il y a un travail de reconstitution qui n'était pas fou à l'époque, hein, 11 ans avant, mais quand même. C'est intéressant ça. Et donc George Lucas est très bon là-dessus. C'est un très bon conteur d'histoire aussi, George Lucas. Et conteur d'un contexte. Là, ça le fait très bien. Et sans ce film-là, qui a eu un beau succès, on n'aurait probablement pas eu la guerre des étoiles, Star Wars. Ce qu'il a, c'est plus... c'est pas un film personnel, c'est il réalise son rêve avec Star Wars derrière. Et là, il a eu les fonds nécessaires et la popularité pour pouvoir lancer son projet. Donc c'est un film très marquant, important, parce qu'il va en influencer d'autres, oui, mais qui a aussi été la porte d'entrée de ce qu'il nous proposera après, hein, l'une des meilleures sagas quand même de l'histoire du cinéma. Voilà. Quoi qu'on en dise, même sur les derniers films, hein, mais bon, bref. Donc oui, ce American Graffiti, il est majeur dans l'histoire personnelle de George Lucas, et dans sa façon de dépeindre l'Amérique. Il y a des choses qui sont passionnantes, alors je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais par exemple Kurt, il va rencontrer une blonde dans une voiture qui est très mystérieuse. Ça joue beaucoup sur les mystères d'ailleurs. Mystère aussi du DJ qui donne pas son nom, mais c'est vraiment lui. C'est ça qui va lui donner envie d'aller de l'avant d'ailleurs. Mais la blonde qui agit comme une illusion sur lui, d'ailleurs, existe-t-elle vraiment? C'est une bonne question. N'était-ce pas ici une sorte de faux fantasme pour lui donner une raison de rester? Moi je pense que c'est ça. Hein. Et à toute cette quête illusoire qui va après le mener finalement là où il doit aller, et puis à ce plan final depuis l'avion, moi je trouve ça magistral. Hein. C'est vraiment le meilleur arc, c'est autour du personnage de Kurt Anderson joué par Richard Dreyfuss. Après tout ce qu'il y a autour, la petite dispute entre le personnage de Ron Howard et sa copine, bon allez, pourquoi pas. L'autre John avec la petite ado, c'est le comic relief du film. Et puis aussi avec touchant le personnage de Todd Terry, donc qui est un petit peu, voilà, il n'a pas l'apparence pour être populaire et tout, mais il va quand même draguer une fille parce qu'il a la voiture de son pote qui lui a prêté, et bon, il va lui arriver plein de trucs, mais finalement l'amour va aller au-delà de l'aspect matériel quand même, donc c'est cool. Et puis bien sûr, hein, ce film c'est aussi l'amour des belles voitures que George Lucas avait avec Coppola, c'était vraiment leur amitié en commun, et puis oui, on voit les caisses là de l'époque. Puis même, il y a une immatriculation THX 138, pas 1138, qui référence son film précédent. Ah, il faut avoir l'œil comme ça. Donc oui, évidemment, c'est cool. C'est vraiment un film qui est hyper sympa. Et si vous voulez, on peut même y chercher des parallèles avec le personnage de Luke Skywalker dans Star Wars, pour celui de Kurt, qui va être en plein doute et qui va passer vers son destin, vers une autre forme de vie, aller de l'avant. Il y a ça aussi, hein, déjà un petit questionnement, le rapport entre les personnages aussi, qu'on retrouvera dans les bisbilles amitié-amour du triangle, hein, Luke, Anne et Leia. Oui, si on veut, mais c'est vrai, dans l'écriture, il y a un peu de ça aussi. Mais voilà, American Graffiti, en tout cas, c'est vraiment sympa, la BO est cool. Ah, la BO, évidemment, hein, ça te donne envie de l'écouter après sur Spotify ou autre plateforme en boucle. Oui, il y a Chuck Berry, Johnny B. Good, je parlais de voyage dans le temps dans l'intro finalement, hein. Les Platters, Elvis Presley à un moment, aussi ce passage devant une vitrine, hein, là où il rencontre les blousons noirs d'ailleurs. Ah oui, Elvis Presley, blousons noirs. Bref, voyez American Graffiti si c'est pas fait, parce que c'est vraiment cool. Voilà.
Je l'avais déjà vu d'ailleurs, hein, je crois que c'était sur Arte ou M6, mais là, un bon petit visionnage plus conscient, ça fait du bien. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, on en discute, et je vous dis à la prochaine, ciao.